Et le prix national du jeune architecte de l'année est décerné à Emma Sullivan pour sa conception révolutionnaire de maisons durables. Les applaudissements ont retenti dans la grande salle alors que je me dirigeais vers la scène, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. C'était mon moment, l'aboutissement de 15 ans de travail acharné, d'innombrables nuits blanches et d'une détermination sans faille. La plaque de verre brillait sous les projecteurs, tout comme la maison de mes rêves qui m'avait valu cette reconnaissance. Puis je les ai vus, mes parents, se frayant un chemin à travers la foule. Mon frère, Marcus, les suivant avec ce familier sourire suffisant. Même depuis la scène, je pouvais voir le visage de ma mère crispé par ce regard que j'avais appris à redouter. « Emma » cria-t-elle, sa voix perçant les applaudissements. « Descends d'ici tout de suite. » Je me suis agrippée au podium, forçant un sourire tandis que l'enthousiasme du public faiblissait. Le présentateur m'a jeté un regard inquiet, mais j'ai hoché légèrement la tête, indiquant que tout allait bien. Ce n'était pas le cas, mais j'avais appris à le feindre il y a des années. C'est inapproprié, ai-je dit fermement dans le micro. Nous pourrons parler après la cérémonie. Papa a atteint les marches de la scène, le visage rouge. Non, nous parlons maintenant. Ton frère a besoin d'une maison. Cet endroit écologique, où je ne sais quoi que tu as construit, il le mérite plus que toi. Le public a murmuré. Ma maison de rêve, celle que j'ai conçue et construite de A à Z en utilisant mon héritage de grand-mère Rose, était devenue le sujet de conversation du monde de l'architecture. Sa conception innovante et durable m'avait non seulement valu ce prix, mais m'avait également attiré plusieurs clients de haut vol. Marcus s'est avancé, les mains dans les poches. Allez, petite sœur. Tu sais que j'ai eu des moments difficiles depuis le divorce. Mes enfants ont besoin d'un foyer stable. Un foyer stable, comme les 3 qu'il avait déjà perdus à cause de dettes de jeu. Maman a arraché la plaque de verre des mains du présentateur. Soit tu cèdes la maison à ton frère, soit tu ne fais plus partie de cette famille. Madame Sullivan, est intervenu le présentateur. C'est une affaire privée. Privée, a ri maman durement. Il n'y a rien de privé dans l'égoïsme d'Emma. Marcus fait partie de la famille. La famille partage. J'ai pensé aux années où ils ont favorisé Marcus. Comment ils ont vidé mon fonds d'études pour financer ces entreprises ratées. Comment ils m'ont poussé à renoncer à mes bourses pour qu'ils puissent utiliser l'argent à la place. Mais j'ai persévéré, j'ai travaillé pendant mes études, j'ai construit ma carrière, brique par brique. Non, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne me sentais. Cette maison est à moi. Je l'ai conçue. Je l'ai construite. Et je ne vais pas y renoncer. Le craquement du verre contre le marbre a réduit la salle au silence. Mon prix gisait en éclats aux pieds de ma mère, les morceaux éparpillés comme les débris de notre relation. Alors tu n'es plus notre fille, a-t-elle craché alors que la sécurité arrivait enfin pour les escorter dehors. Marcus s'est retourné avec une grimace. J'espère que tu apprécieras ta maison vide, petite sœur. Ça doit être agréable de ne pas avoir de vraie famille avec qui la partager. La cérémonie s'est terminée maladroitement, avec des félicitations hâtives et des regards de pitié. Je me suis assise dans ma voiture après, regardant les morceaux de ma plaque que quelqu'un avait soigneusement ramassés dans une boîte. Mon téléphone vibrait de messages de collègues et d'amis, mais un texto a attiré mon attention. C'était de tante Diane, la sœur de ma mère qui était en froid avec la famille depuis des années. J'ai vu ce qui s'est passé en ligne. Il est temps que tu saches la vérité sur la raison pour laquelle ta grand-mère t'a tout laissé. Viens me voir demain. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La maison que j'avais construite, mon sanctuaire, avec ses murs vivants et ses panneaux solaires, me semblait différente. Chaque recoin gardait des souvenirs de décisions de conception, de nuits tardives à perfectionner des plans, du sourire fier de grand-mère Rose quand je lui avais montré les premiers dessins. Elle m'avait laissé tout son héritage, ignorant complètement maman et Marcus. Tu as son don, m'avait-elle dit sur son lit de mort, en pressant son vieux médaillon dans ma main. Ne laisse personne te l'enlever. Je n'avais jamais ouvert le médaillon, respectant son souhait d'attendre le bon moment. Maintenant, le tenant sous la lampe de mon bureau, mes mains tremblaient alors que le fermoir cédait enfin. À l'intérieur, il n'y avait pas de photo, comme je m'y attendais, mais une minuscule clé et une note pliée.
Le sang n'est pas toujours plus épais que l'eau. Quand ils montreront leur vraie couleur, va voir Diane. Elle a les résultats des tests. Les résultats des tests? Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de ma tante. Apporte le médaillon. Ta grand-mère savait que ce jour viendrait. J'ai serré la clé, mon esprit tourbillonnant. Quel résultat de test? Pourquoi grand-mère Rose avait-elle tant insisté pour que l'héritage me revienne à moi seule? Et pourquoi voulait-elle que j'attende que ma famille montre ses vraies couleurs? La rencontre de demain avec tante Diane allait tout changer. Je ne savais tout simplement pas à quel point. La petite maison de tante Diane se trouvait à la périphérie de la ville, son jardin sauvage et indompté. Tout le contraire de la pelouse méticuleusement entretenue de mes parents. Je n'étais venue ici qu'une seule fois, il y a des années, avant que maman n'interdise tout contact avec sa sœur instable. Elle a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper, ses cheveux gris en désordre autour de son visage, ses yeux, si semblables à ceux de grand-mère Rose, vifs et sages. Tu lui ressembles exactement, dit-elle en m'attirant dans une étreinte féroce. Entre. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Son salon était un trésor d'histoire familiale. Des photos que je n'avais jamais vues couvraient les murs, beaucoup d'entre elles montrant une version plus jeune de ma grand-mère. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est un grand portrait au-dessus de la cheminée, grand-mère Rose tenant un bébé, l'air plus jeune que je ne l'avais jamais vu. Ce n'est pas ta mère sur cette photo, dit ma tante en suivant mon regard. C'est moi. Je me suis tournée vers elle, confuse. Mais maman a toujours dit qu'elle était fille unique jusqu'à ce que tu arrives, des années plus tard. Son rire était amer. Ta mère n'était même pas née quand cette photo a été prise. Elle n'est pas la fille de Rose. C'est moi. La pièce a semblé basculer. Quoi? Elle s'est approchée d'un vieux secrétaire, en sortant une enveloppe craft usée. Ta grand-mère, ma mère, a recueilli ta mère quand elle était bébé. Sa mère biologique était notre femme de ménage, qui est morte en couche. Rose l'a élevée comme sa propre fille, sans jamais lui dire la vérité. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents d'adoption datés de 1975 et un test ADN d'il y a 15 ans. Maman l'a découvert d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, ai-je demandé, les pièces du puzzle s'emboîtant. C'est pour ça qu'elles vous détestaient toutes les deux. Diane a hoché la tête. Elle a découvert la vérité quand Rose a refusé de vendre les terres de la famille pour financer l'un des projets de Marcus. Dans sa rage, elle a fait un test ADN, espérant prouver qu'elle avait plus de droits sur la propriété que moi. Cela a prouvé le contraire. Mais pourquoi grand-mère Rose ne me l'a-t-elle pas dit? Elle voulait te protéger. Ta mère, elle est devenue obsédée par les lignées après ça, essayant désespérément de prouver qu'elle faisait plus partie de la famille que quiconque. Quand Rose a vu ton talent pour l'architecture, si semblable au sien, elle a su qu'elle devait protéger ton héritage. J'ai sorti la clé du médaillon. Et ça? Diane a souri. Ça ouvre l'ancien studio de Rose, celui où ta mère n'a jamais pu entrer. Il est toujours là, derrière sa maison. Tout ce qu'elle a conçu, chaque prix qu'elle a gagné, tout attend. Maman a toujours dit que ce studio n'était qu'un débarras, ai-je murmuré. Elle a vendu la maison de grand-mère l'année dernière pour payer les dettes de Marcus. Non, elle ne l'a pas fait. Le sourire de Diane s'est élargi. Elle a essayé, mais elle n'a pas pu. Rose a mis la maison dans une fiducie. Elle te revient directement, mais seulement après que ta mère ait montré ses vraies couleurs. Le test ADN n'était qu'une assurance, une preuve qu'elle n'avait aucune revendication légale. Je me suis laissé tomber sur une chaise, bouleversée. Toutes ces années, le favoritisme, les exigences, la façon dont ils m'ont traité. Étaient les tentatives désespérées de ta mère pour prouver qu'elle appartenait à la famille, a terminé Diane. Et Marcus, il est tout comme elle, se sentant en droit de tout avoir sans travailler pour rien. Mon téléphone a vibré. Un autre texto de maman. Si tu es avec cette femme, ne prends même pas la peine de rentrer. Soit tu cèdes ta maison, soit tu es morte pour nous. Je l'ai montré à Diane, qui a secoué la tête tristement. Rose savait que cela arriverait. C'est pourquoi elle a tout arrangé comme elle l'a fait. La maison, la fiducie, même le moment de révéler la vérité.
Que dois-je faire maintenant? Ce que Rose a fait. Construis quelque chose de beau, quelque chose de vrai. Les mensonges de ta mère ne peuvent pas toucher ça. J'ai de nouveau regardé le portrait de Rose et du bébé Diane, voyant maintenant la même détermination dans leurs yeux que celle que je voyais dans mon miroir chaque matin. Le sang ne m'a peut-être pas lié à ma grand-mère, mais quelque chose de plus fort l'a fait, la passion, la créativité et l'envie de créer plutôt que de détruire. Il y a une autre chose, dit Diane en sortant une autre enveloppe. Rose a laissé ça pour toi. Des instructions pour accéder à ton héritage complet. La maison n'était que le début. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants, lisant la première ligne. Ma très chère Emma, si tu lis ceci, tu es enfin libre. 3 mois après cette rencontre avec tante Diane, je me tenais devant le studio restauré de grand-mère Rose, la clé à la main. La rénovation avait été mon premier projet depuis le désastre de la cérémonie de remise de prix, transformant l'espace en un mélange parfait de passé et de présent. À l'intérieur, sa table à dessin d'origine se tenait toujours près de la fenêtre, désormais accompagnée de ma station de conception moderne. Ses prix, sauvés de boîtes dans le grenier de Diane, couvraient les murs à côté de ma plaque brisée, que j'avais restaurée et encadrée dans du verre. Un rappel du jour où je m'étais choisi plutôt que des liens familiaux toxiques. Mon téléphone a vibré. Un texto de Marcus. Maman est à l'hôpital. Stress, dit-elle. De ta faute. Le moins que tu puisses faire, c'est vendre cette maison et aider avec les factures. J'ai posé le téléphone sans répondre. Les 3 derniers mois m'avaient appris les limites, à choisir quel pont brûler et lesquels renforcer. L'héritage complet avait été stupéfiant. Pas seulement de l'argent, mais tout un patrimoine architectural. Grand-mère avait possédé 3 entreprises de développement durable sous différents noms. Toutes miennes maintenant. La maison de rêve que j'avais construite, se trouvait sur un simple coin d'une vaste propriété qu'elle avait discrètement achetée au fil des ans. Le tout protégé par la fiducie. Toujours en train de t'installer, la voix de tante Diane est venue de la porte. Elle était devenue une présence constante dans ma vie, remplissant le vide avec un soutien authentique plutôt que de la manipulation. Je viens de finir d'installer les dernières pièces, ai-je souri, en désignant le mur de plan. Ceux de Rose et les miens, entremêlés, montrant comment nos conceptions avaient suivi des chemins similaires malgré les décennies qui nous séparaient. Elle aurait adoré ça, a dit Diane, passant la main sur la table à dessin, surtout en sachant que son héritage a survécu malgré les meilleurs efforts de ta mère pour l'effacer. Une portière de voiture a claqué à l'extérieur. À travers la fenêtre, j'ai vu maman marcher d'un pas décidé sur le sentier, Marcus la suivant. Malgré les ordonnances d'interdiction, il tentait toujours ses visites surprises. Prête, a demandé Diane, connaissant notre routine bien rodée. J'ai hoché la tête, appuyant sur le bouton d'alarme du système de sécurité. En quelques minutes, 2 voitures de police sont arrivées. Nous avions appris que les conséquences juridiques étaient le seul langage qu'ils comprenaient. Emma Sullivan, la voix de ma mère a traversé les murs. Ingrate, égoïste. La police les a interceptés avant qu'ils n'atteignent le studio. J'ai regardé par la fenêtre comment ils étaient escortés hors de la propriété, le visage de maman rouge de fureur, Marcus filmant tout avec son téléphone, probablement pour une campagne de sympathie sur les réseaux sociaux. Ils continueront d'essayer, a dit Diane à voix basse. Qu'ils essaient, ai-je répondu en retournant à mon travail. Ils ne peuvent plus rien me prendre. Mon dernier projet s'étalait sur la table à dessin, les plans d'un projet communautaire écologique. Les entreprises de Rose, combinées à ma réputation primée, avaient attiré des investisseurs désireux de financer des logements durables. La maison de rêve que maman et Marcus avaient tenté de voler ne deviendrait qu'une parmi tant d'autres. Chacune conçue pour aider des familles qui méritaient vraiment un nouveau départ. Les premières candidatures pour le programme de logement sont arrivées, a mentionné Diane en me glissant un dossier. Je pensais que tu voudrais les voir. Je l'ai ouvert pour trouver des histoires de familles luttant pour trouver un logement abordable et durable. Des mères célibataires, de jeunes couples, des résidents âgés cherchant à réduire leur espace de vie. Des gens qui avaient travaillé dur mais avaient besoin d'une chance, pas d'une aumône. C'est ce que Rose voulait, a souri Diane. Pas seulement des bâtiments, mais un héritage pour aider les autres à construire leur vie. Mon téléphone a de nouveau vibré.
Cette fois, une alerte d'actualité. Sullivan Sustainable Community annonce un projet de logement révolutionnaire. En dessous, un commentaire de Marcus, ça aurait dû être à moi. Papa dit que nous allons contester l'héritage. J'ai ri, me surprenant moi-même. Ils ne comprennent toujours pas, n'est-ce pas? Même s'ils pouvaient contester la fiducie, ce qu'ils ne peuvent pas, ils ne sauraient pas quoi faire de tout ça. Diane m'a serré l'épaule. Non, ils ne le sauraient pas. Ils n'ont jamais compris que le véritable héritage ne se résume pas à l'argent ou à la propriété. Il s'agit de valeurs, de vision et de la force de défendre ce qui est juste. En regardant autour du studio, le mélange de l'héritage de Rose et de mon avenir, je me suis sentie en paix. La famille que j'avais perdue n'avait jamais vraiment été la mienne, mais celle que j'ai trouvée, Diane, mon équipe et la communauté que nous construisions valaient plus que n'importe quel héritage. L'heure de la réunion sur le site, a demandé Diane en regardant sa montre. J'ai rassemblé mes plans, jetant un dernier regard au portrait de grand-mère Rose sur le mur. Elle se tenait devant son premier grand projet, les yeux brillants de la même passion que je ressentais maintenant chaque jour. Oui, ai-je souri. L'heure de construire quelque chose de beau. En sortant du studio, j'ai vu une autre voiture de police escorter maman et Marcus hors de la propriété. Mais cette fois, je ne les ai pas regardés partir. Mon attention était tournée vers l'avenir, pas vers le passé qu'ils tentaient désespérément de préserver. Parfois, la famille dans laquelle on est n'est pas la famille que l'on est destiné à avoir. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce que l'on vaut vraiment. Grand-mère Rose l'avait su depuis le début. Maintenant, enfin, moi aussi.